Oh, bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes en train de continuer. Donc, le Seigneur est déjà arrivé. Vous voyez comment là où je suis assise est bien illuminé. Et nous allons donc écouter le Seigneur. Je vous ai déjà publié ce que j'ai découvert. Et voilà, nous sommes aujourd'hui le 22 octobre 2023. Et je m'assieds parce que j'étais debout. Je m'assieds et comme ça, vous voyez comment le Seigneur m'illumine. Comme d'habitude, il nous prend ensemble pour monter avec nous la marche, comme vous voyez. Il a déjà illuminé grandement et je vais vers lui pour que vous voyez comment il arrive. Voici comment il est entré dans la maison. Maman Marie est là, dans la maison. Mes frères et sœurs, là, vous avez la présence de Maman Marie. Merci, maman. Merci, Maman Marie. Vous voyez les rayons de l'arc-en-ciel, la présence réelle du Seigneur. Et vous voyez comment il est dans la maison. Je ne suis pas debout. Me voici assis, illuminé par cette belle lumière du Seigneur. Dans la maison où je m'assieds souvent. Et j'incline pour que vous aussi, autour du monde, cette lumière divine, il traverse même le globe. Vous voyez, il traverse, vous voyez comment les rayons sont dans la maison. Comment ce n'est plus dehors. Et vous voyez, Maman Marie est là, debout, à l'entrée de la maison. Et nous lui disons merci Seigneur. Soyez les bienvenus, toi, ton fils et les anges et les saints qui vous accompagnent. Et Dieu, le Père, qui a décidé de venir aider la mission de son fils et de sa servante. Mes frères et sœurs, voilà Maman Marie devant la porte de la maison, la baie vitrée. Je ne suis pas allée à la baie vitrée pour les accueillir. Ils sont venus dedans. Et vous voyez bien, les rayons sont à l'intérieur. La Maman Marie est debout. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous annonce ce matin que la nuit, j'ai fait de très belles découvertes. D'abord, j'ai découvert le peuple Manding qui m'a été envoyé par une vidéo du Mali. Je salue aussi le directeur, je crois, de l'UNESCO qui s'occupe des reliques. Je vais revoir un peu. Lazare, bonjour. Merci. J'ai été vu hier. Et je crois que nous allons maintenant proclamer la langue Etone reliée à la langue Manding. Parce que eux, ils m'ont envoyé ça par une vidéo hier. Oui, nous sommes, et ils ne sont pas seulement au Mali. Je vous ai publié la vidéo. Ils sont au Burkina Faso. Ils sont au Niger, je crois. Ils sont aussi au Soudan. Vous allez découvrir. Je crois qu'ils sont aussi au Bénin. Vous allez découvrir avec nous. Le Cameroun est bel et bien le berceau de l'humanité. Et la langue Ndomo, qui porte mon nom, est bien découvert au Mali. Confirmation était faite hier soir. Et puis aussi, une vidéo qui m'a été envoyée par
un prêtre qui a organisé la fête du 15 octobre en l'honneur de Thérèse d'Avila. Merci. Ça doit être le diocèse de Los, Laus. J'ai reçu la vidéo, merci mon père. Et lui, il a fait le détail de la vie de Thérèse d'Avila ou Thérèse de Jésus, que le Seigneur a choisi pour être l'exemple que je dois suivre et qui doit m'accompagner. Alors, je vous assure, c'était magnifique. L'apparition d'aujourd'hui est signe de vie divine qui pénètre la mienne et celle de la famille universelle. Le Seigneur nous montre Marie, sa mère, Marie de Magdala, Thérèse d'Avila et enfin Thérèse de la Sainte Face qui vous parle. C'était merveilleux hier soir ce que j'ai vu. Merveilleux. Merveilleux. Et le prêtre a fait l'homélie en ce terme. Thérèse d'Avila, maîtresse de vie spirituelle. La sainteté en 7 étapes, 7 demeures. Oui. Puis il a dit, Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, est appelée la mère des spirituels. Entre guillemets, la mère des spirituels, Thérèse d'Avila, ou encore Thérèse de Jésus. Celle que le Seigneur lui-même a choisie pour m'accompagner et me faire découvrir Marie de Magdala et les deux, c'est-à-dire le couple Jésus-Christ. Et connaître Jésus-Christ, découvrir Jésus-Christ, c'est découvrir son évangile. C'est découvrir l'évangile de sa femme, Marie de Magdala. Et c'est découvrir ses enfants que j'ai déjà publiés. Et c'est pour ça que vous voyez que Luc nous donne les écrits qui sont plus audibles. Regardez, maman Marie est devant vous. Donc je relis. Alors, ceci, je l'ai eu par Notre-Dame de Lourdes. Laus. Alors, dans ça, il avait fait une vidéo le 15 octobre 2021. Il a donc ressorti, ou alors c'est YouTube qui m'a ressorti ça et m'a envoyé sur mon site hier. Comme j'étais découragée que on n'a pas fait la fête de Sainte Thérèse d'Avila au Vatican. Mon Dieu, merci Seigneur. Lui, il m'envoie donc ça hier soir et dans la nuit. Et voici ce qui est écrit. Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, est appelée la mère des spirituels. Son enseignement sur la vie de prière et d'oraison est d'une immense richesse pour notre temps. Elle nous présente aussi les grandes étapes de la croissance spirituelle. J'aborde en particulier son histoire personnelle, sa définition de l'oraison et de la prière, quelques conseils pour prier et les 7 demeures qui sont les 7 étapes de la vie spirituelle qu'elle développe. Et je vous avais dit que, et il dit plus de détails sur la croissance spirituelle, l'itinéraire spirituel. 2 points. Avancer sur l'itinéraire spirituel. Il envoie ça. Enseignement donné à Notre-Dame du Loz le 15 octobre 2021 pour le Père Sébastien Coudroy. Coudroy. Merci, Père Sébastien. Donc, nous dirons que Thérèse d'Avila
maîtresse de vie spirituelle, fondatrice du Carmel réformé et docteur de l'Église, est considérée comme, regardez comment je suis illuminée, je vous assure, est considérée comme, pour que vous voyez comment le Seigneur me... Je suis en train de lire. Elle dit donc, Thérèse, ce n'est pas son nom. Elle s'appelle Teresa d'Avila. Teresa de Jésus. Elle est fondatrice du Carmel réformé et docteur de l'Église. Elle est considérée comme la mère des spirituels. Elle est donc choisie avec honneur par le Christ, mon compagnon, par Dieu qui nous accompagne. Elle est considérée comme la mère des spirituels. En effet, son enseignement sur la vie de prière est des plus remarquables. Elle a aussi présenté de façon magistrale les différentes étapes de la vie spirituelle. Et il y a une vidéo où on m'a écrit « Voici une vidéo pour la découvrir ». Et j'ai partagé cette vidéo avec vous hier soir. Je tourne, Seigneur est présent dans la maison. Il n'est plus dehors. Maman Marie est dans la maison. C'est elle qui nous accompagne. D'habitude. La voici. Pour toutes celles ou tous ceux qui veulent savoir, lorsque Maman Marie apparaît, vous verrez qu'elle a son foulard bleu sur la tête. Et lorsque Jésus apparaît, c'est une couronne illuminée autour de sa tête. Et lorsque Marie de Magdala apparaît, elle est comme une simple femme. Et lorsque Thérèse qui vous parle, Ndomo Melingi, lorsque Thérèse de la Sainte Face apparaît, sa tête, sa face est couronnée des rayons de cette lumière. Nous sommes chez elle, chez Ndomo Melingi Thérèse, au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis, au Haut-Rhin, en Alsace. Ce sont des merveilles. Dieu visite la France parce que Dieu, il vous aide toujours à sortir des situations difficiles. Donc, rien n'est éternel dans tout ce que nous vivons. C'est pour ça qu'on a dit, sous le firmament,